Bonjour à tous, c'est Laurent. Donc on se retrouve pour une vidéo sur les chocolats. Donc là je suis en pleine préparation des chocolats de Noël. Donc on va faire ensemble la ganache Paléor. Alors une ganache, c'est composé de crème dans la casserole. Ça, c'est du sirop de sucre inverti. Ici, là, on le voit moins bien, mais c'est du glucose. Le glucose a pour rôle d'avoir une ganache plus élastique, donc à la dégustation plus longue en bouche. Et la trémoline a pour rôle de conservation l'humidité dans la ganache. Et donc ici, on a le chocolat. Donc c'est un chocolat noir, intense, à 70% de cacao. Le taux de cacao correspond au taux de matière grasse et au taux de cacao pâte dans le chocolat. Le restant étant le sucre. La dégustation il est assez fort, comme dit Théo, il envoie la purée. Donc j'ai mis la crème sur le gaz, voilà. On va faire fondre légèrement le chocolat, donc comme ça, de cette façon. En attendant, on va préparer nos cadres pour couler la ganache quand elle sera prête. Donc voici mes règles. On va les coller avec du chocolat fondu. Ici, je prends l'écartement nécessaire pour pouvoir avoir la bonne dimension. Là, on voit que le chocolat a commencé à fondre, on va pouvoir en profiter pour coller nos règles. Alors, le bonbon Paléor, donc c'est un grand classique. Cette ganache est caractéristique pour les amateurs de chocolat noir intense. C'est pour ça que j'utilise ce type de chocolat, mais il y en existe plusieurs. Des moins forts, des plus fruités, des plus caramélisés. Mais tout ça vient uniquement de la torréfaction des fèves de cacao et du terroir, tout simplement. On va préparer la coulée de demain. Donc on la fera pas en vidéo, mais je vais juste vous montrer qu'on peut faire au parfum thé à la Mirabelle de Lorraine. Donc je ne vais pas faire de la pub, mais maison de la Mirabelle à Roselière en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle exactement. Donc je mets ça dans un seau volontairement parce qu'on va laisser jusqu'à demain. On va remettre au frais avec le thé toute la nuit. Voilà. Une infusion à froid, c'est nettement meilleur qu'à chaud. Comme ça, on garde bien les arômes naturels du thé. Ils ne seront pas modifiés par la chaleur. Donc là, pour 1,5 kg de crème, je sais pas, on va mettre 50 grammes. Donc ça se présente comme ça, c'est du thé noir hein, avec des petites fleurs. Ça sent super bon. Santé. Donc ça, vous verrez pas, ce sera la surprise, c'est exprès pour vous faire saliver, pour vous donner envie de venir goûter chez nous. On peut voir que la crème commence à arriver à ébullition. Donc je verse la crème sur le chocolat. Donc vous voyez elle est chaude. Bon, j'ai pas tout mis là, c'est pour créer l'émulsion et surtout pour pas me brûler parce que c'est très chaud. La crème chaude fait fondre le chocolat haché qui était froid. Et on voit qu'au milieu, ça commence à faire une pâte, à briller et petit à petit, on va chercher ce qui est sur les côtés. Donc bien sûr, il y a des proportions à respecter pour avoir une texture de ganache. Voilà, on voit que ça commence à devenir bien épais. Donc le mélange est fait. On arrive à la fin du mixage. Donc là, on peut voir, elle est bien lisse. Donc elle est émulsionnée. Le fait de mixer, ça la rend élastique. Donc c'est un avantage à la dégustation. Elle sera plus longue en bouche, elle va rester sur le palais. Voilà, stop pour le mixeur, on va finir à la maryse. Vous voyez, fini le mélange. On va bien chercher dans les coins pour récupérer éventuellement ce qui n'a pas été pris. Voilà, on a quelque chose de bien lisse. Donc il faut toujours goûter ce qu'on fait, bien sûr. Donc c'est une ganache au chocolat intense. Pour les amateurs de chocolat, ils vont se régaler. Moi personnellement, je suis moins fan. C'est très bon, mais c'est pas mon truc. Par contre, mon caméraman est un grand amateur de chocolat noir, on va le faire goûter. Monsieur Théo, le caméraman, qu'est-ce que vous pensez de la ganache? Très bonne. Donc les règles, ça me permet d'avoir l'épaisseur du bonbon. L'écartement des règles, c'est par rapport à ma guitare. Donc ma guitare, c'est l'engin pour découper les bonbons de taille identique. J'utilise toute la longueur de la table pour couler en une fois. Il faut éviter de manipuler trop la ganache parce que sinon il y a un risque qu'elle tranche. Donc trancher, c'est la séparation des matières grasses et du liquide. Donc ça, c'est amovible. Ça permet de régler la taille du cadre, tout simplement. Ensuite, on se sert
de la palette. Donc là il y en a trop. On y va en plusieurs fois et là on écarte parce qu'il y en a trop. Voilà. J'espère que derrière votre écran vous allez saliver. La touche finale. Voilà, donc j'ai fini de couler la ganache. Donc il va falloir attendre jusqu'à demain matin pour qu'elle fige. Et voici notre coulée de Paléor, donc 24 heures après. Là on peut voir que c'est bien froid. On met du chocolat fondu non tempéré. On étale une très fine couche. Ça sert pour l'enrobage. On ait quelque chose de bien net. Sinon il y a un risque de fonte de la ganache. Voilà, donc là le chocolat est bien étalé très finement. Il commence même déjà à figer. Donc là c'est ma plaque de guitare. Nous allons découper des carrés de cette taille tout simplement. On mesure comme ça. Voilà, donc un carré, 2 carrés. Donc voici la guitare. On va découper des carrés, donc il n'y aura pas besoin de changer la grille. On va retourner notre carré de ganache comme ceci. La feuille partira à la poubelle. Ensuite on met notre deuxième épaisseur de pré-enrobage. Donc là on est obligé de le faire individuellement. Il faut découper le bonbon avant que le chocolat fige totalement. On cède de notre plaque de guitare. Vous voyez, c'est pas pris encore, mais c'est volontaire. Les chutes, c'est pas perdu. On va faire des gâteaux avec. On essuie des cordes, sinon lors du prochain découpage, on va avoir quelque chose d'abîmé. Et voilà nos bonbons de chocolat coupés. Donc quand on les ramasse, on commence par glisser la plaque de biais pour éviter de tout massacrer. Et voilà. Donc nos bonbons sont découpés. Bon, je vais faire le reste hors vidéo bien sûr. On ne peut pas enrober tout de suite. Il faut attendre au moins 4-5 jours avant d'enrober pour que le bonbon puisse sécher. Donc le fait de les faire sécher, ils vont mieux se conserver une fois enrobés et donc chez vous, vous aurez plus de temps pour les déguster. Donc on se retrouve dans 4-5 jours pour l'enrobage. Donc nous revoilà pour enrober nos chocolats. Donc vous allez vous dire en me regardant, oui je sais, je suis allé me faire couper les cheveux. Donc la magie du direct fait que 2 minutes après, j'ai les cheveux coupés. Ça, c'est fait. Donc maintenant, je vais présenter mes chocolats. Donc là, on a les Paléor, ce qu'on a fait ensemble. Ici, nous avons les Paléor vanille. Et ici, nous avons la ganache au thé. Donc, il faudra trouver un nom. On va faire un exemple d'enrobage pour les 3. Donc là, je vais vous présenter la machine. Donc voici la robeuse. Voilà, là, on verra mieux. Donc ici, j'ai une résistance pour maintenir les ustensiles chauds. Ici, j'ai la pompe par où arrive le chocolat. Ici, on dispose les bonbons de chocolat donc sur cette grille qui avance lentement vers ce rideau. Donc il y a 2 rideaux en fait, un de chaque côté. Ici, nous avons la soufflerie, donc ce qui permet d'enlever l'excédent de chocolat. Ici, nous avons le tapotage, donc c'est le bruit qu'on entend. Et donc les chocolats arrivent ici, donc en sortie de machine. Je referme le capot parce qu'il faut garder une chaleur interne. Donc les chocolats arrivent ici en faisant dérouler le papier. Donc maintenant, c'est parti. Donc là, j'ai la possibilité d'arrêter la grille. Donc je charge les Paléor. On va les mettre droit. On va en mettre 4. Donc attention bien sûr de ne pas les abîmer. La largeur de la grille constitue à l'arrivée la largeur de la feuille. Donc on ne serre pas trop en cas de problème qu'on ait le temps de réagir. Et là, regardez, c'est parti. Je tourne l'encoche. Et voilà. Et donc on va surveiller ce qui se passe de l'autre côté. Je prépare mes décors. Petite machine, on va mettre cette feuille, donc qui est lisse. On appuiera le bonbon avec nos lapins crétins pour que ce soit bien lisse. J'en ai même des plus grands. On va prendre la famille plutôt. J'ai appelé de l'aide. En fait, c'est la chef chocolatière.
Donc on va décorer à deux, ce sera mieux pour pouvoir faire un travail de qualité. Sinon le chocolat va refroidir trop rapidement et on va être embêté. Alors je vais vous montrer le coup de queue. Donc le coup de queue, là c'est cette petite barre qui tourne très rapidement, qui aide le chocolat à basculer sur le papier sans faire de pied. Donc là vous pouvez voir les chocolats qui passent sous le rideau. Donc ici ils passent sous la soufflerie. Donc on voit bien que ça enlève l'excédent de chocolat. Et donc là ils arrivent ici, donc le coup de queue a réglé, c'est nickel. Voilà, donc Virginie elle met le plastique, moi ça me permet d'appuyer en direct. Voilà, super. Et donc là par rapport à nos premiers essais, là il n'y a pas photo, hein, c'est nettement mieux. Nous allons laisser le plastique sur le chocolat jusqu'à demain. Ça permettra au chocolat de bien cristalliser autour du bonbon. Et une fois le plastique retiré, on va pouvoir mettre l'or. Donc l'or qui se présente sous cette forme en feuille de 1 micron d'épaisseur, comme ceci. Là nous avons les palais or vanille. Voilà. Donc on passe de l'autre côté. Voilà, donc on voit bien les bonbons passer sous le tunnel qui ressortent de ce côté. On voit bien le travail de la soufflerie. Voilà, donc là je décore les bonbons à l'aide d'une fourchette à chocolat. On va mettre l'or. Là c'est des palais or vanille. Donc c'est une ganache qui est beaucoup moins intense que les palais or, mais le but c'est de sentir la vanille. Donc si je mets un chocolat trop fort, vous ne sentirez pas la vanille. C'est un chocolat à 57%. L'enrobage de la ganache donc sert d'une part à décorer le bonbon, d'autre part ça met sous vide la ganache, ce qui permet une conservation de la ganache plus longue. En général on dit qu'on a 1 mois pour les consommer. Et c'est du vrai or, hein, c'est à 18 carats. Le chocolat c'est une matière première assez difficile à travailler, donc il ne suffit pas de le faire fondre, il y a tout un processus de tempérage. Donc pour faire simple, ici on fait fondre le chocolat noir à 50 degrés, 55 maximum. On le descend ici à 27-28 degrés pour le travailler à 32 degrés. Donc là il m'affiche 29,7, ça c'est en sortie de machine. C'est la machine qui était conçue comme ça, mais en réalité il sort à 32 degrés. Donc la 32 degrés pour chocolat noir, c'est la température de travail. Ce qui permet d'avoir une cristallisation optimum. Donc on voit que les bonbons ont bien cristallisé, il n'y a pas une marbrure, ils ne vont pas blanchir, et ce qui permet aussi d'avoir un chocolat craquant. Donc là pour terminer la vidéo, on va enrober la nouveauté de cette année. Donc c'est la ganache comme je vous ai montré tout à l'heure avec mes cheveux longs, donc c'est la ganache thé Mirabelle. Donc ici j'ai des poudres scintillantes or alimentaire bien sûr et rubis. Donc en sortie de machine, on mettra un petit peu de poudre scintillante, sans mettre de coup de fourchette, on va les laisser lisses. C'est un essai, on va voir, et puis de toute façon, vous goûterez au magasin. Là, je peux serrer un petit peu plus parce que comme il n'y a pas de coup de fourchette à mettre, donc c'est moins gênant. Là, je remarque que chaque texture de ganache est différente. Donc parce que chaque recette est différente, selon le goût qu'on met dedans, selon l'infusion, selon le chocolat aussi qu'on met à l'intérieur, on a un résultat différent. C'est enfantin, la nouveauté de cette année. Et voilà, la vidéo est terminée. Donc je vous ai montré la méthode de fabrication des ganaches chocolat. On a aussi des pralinés, d'ailleurs je vais vous les montrer. Donc les pralinés donc, en attente d'enrobage. Donc ici on a notre spécialité, on fait des pralinés amandes, des pralinés noisettes, des pralinés pétillants. Merci à mon caméraman. Avec une main dessinée, toute bleue. Montre-moi l'autre main Théo s'il te plaît. Bon, qui est un peu mieux quand même. Donc la prochaine vidéo, on a prévu le montage de la bûche de l'année. Donc c'est la jade. Donc on a présenté sur Facebook la jade, petit gâteau donc vert
avec un cœur citron vert et une mousse pralinée. Donc vous aurez le montage en vidéo. Ensuite vous aurez une présentation des produits de Noël. Et je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à commenter et à partager. Ciao!